dépasser ses erreurs. Réunion de famille, il faut mettre choses bon. Mais tu sais, un homme comme moi, j'apprends que le président là qui est en Kwikula, c'est un bandit. Il est au commissariat. Il a 4 matins maison d'arrêt. Il y a un Kouénaya qui me sort. Je m'en fous. Vous ne connaissez pas les relations. Et je sais que ce soir-là, il y en aura d'autres qui vont partir. Je m'en fous de leur sort. Oui, frère. Ce soir-là, au commissariat central, ils vont envoyer quelques personnes à la maison d'arrêt. Je sais que je suis un pasteur. Je dois être plein d'amour, n'est-ce pas? Mais je vous dis sincèrement devant Dieu, je m'en fous d'eux. Bon, en réalité, c'est ce que je sens. Pour moi, maintenant, là, qu'ils aillent en prison, qu'ils aillent en prison, ça ne concerne ni de près, ni de loin. Et si j'apprends qu'à l'intérieur, il y a un frère qui n'a rien fait, alors là, mon cœur commence à battre. Mais le frère, qu'est-ce qu'il a fait? On a une heure. Est-ce qu'il y a le frère de Jésus ici? Ne regarde pas parce que tu es noir. William Branham me dit, en réalité Jésus est le frère des païens. Avec les juifs, les relations sont là, mais pas trop. Parce que le prince des Hébreux se mariait avec Rahab, un pur juif avec une gentille. Voici le grand-père de Jésus. Ce n'était pas une race pure, c'était un mélange. Vous dites amen? Est-ce que vous savez que même David lui-même, selon frère Branham, il était moitié juif, moitié païen, et il s'est marié à une païenne. Ça fait que Salomon soit 75%. N'est-ce que 75% avec une partie des gentils. C'est là où frère Branham a dit, Jésus est réellement le cousin des gentils. Notre frère. Voilà pourquoi il allait à la croix. Les faux frères l'ont su aller à la croix. Ils l'ont pas aidé. Mais quand Simon de Cyrène a vu la chose, non, ici, il y a un problème de sang. Il a pris la croix. C'est depuis ce jour-là que l'homme noir a été lié à la souffrance. Parce que les blancs n'ont pas soulevé la croix, seulement les noirs. Mais derrière notre croix, il y a une bénédiction. Amen. J'ai un peu beaucoup parlé. On va laisser la bouche autorisée. Zengamam. Amen. Le pasteur de cette église. Moi je suis son associé. C'est ça? La bouche autorisée, oui frère. Papa Branham parlait. Les 7 noms rédempteurs de Jéhovah, paragraphe 18. L'éternel Shama.
parler à partir de psaume. Amen. Shama. Jéhovah Jireh. Est le premier. Et celui-ci. Celui-ci quoi? Shama est le dernier. Amen. Et je vais parler sur quoi? Sur le dernier. Il est Jéhovah Jireh. Jéhovah Manassé. Jéhovah Sabaoth. Jéhovah Shalom. Jéhovah Tchilkel. Frère, on en parle de Jéhovah Rohi. Le dernier. Jéhovah Shammah. Mais Branham dit, je ne parlerai pas de tout ceci. Je vais parler du dernier. Jéhovah Shammah. C'est vrai qu'il est l'éternel Dieu qui pourvoit. Première de toutes les révélations. Frère Branham dit, quand Dieu croise Abraham, il dit c'est sous forme de 7 grandes visitations. Il y a eu 7 grandes des visitations de grandes ampleurs. Et chaque visitation était liée à un nom. Jéhovah Jireh, le premier de tout. Je pourvoirai. Quand tu appelles un homme à croire, première révélation, je pourvoirai. Je n'entends pas un amen. Frère, quand Dieu croise un homme, c'est ce qui stimule même l'homme à rester auprès de Dieu. Parce que si Dieu ne pourvoit pas, regardez une fille qui a laissé le monde. Il y avait un païen qui lui donnait 10 000. Mais si celle-ci prend la décision de suivre le message, il faut que l'Éternel pourvoie. Là où les 10 000 là venaient. Et puis qu'on me fasse des mi-tours. C'est pourquoi je te dis, ma soeur, ce soir, notre Dieu, la première manifestation, il est Jéhovah Jireh. Il pourvoira. Même si papa ne peut rien te donner, même si maman ne te donne rien, parfois même au niveau de l'église, personne pour t'aider. Essaye de voir nous faire. Notre Dieu pourvoira quelque chose. J'ai dit, il te donnera. Pasteur, je suis dans le message. Ça dure. Il n'y a pas de mari. J'ai dit, tu n'as pas été créé pour être seul. C'est faux. Tu as été créé pour avoir un mari. L'éternel Dieu pourvoira. J'ai dit pourvoira. Je n'ai pas un travail, je n'ai pas manger. Oh, il pourvoit. J'ai dit à quelqu'un que notre Dieu pourvoit. Je n'entends pas l'amen. Oh non, pasteur, ça ne tient pas. Ça ne marche pas. Cette maladie. Oh frère. Même si on dit que c'est le sida, nous avons des Sidéens ici. Que Dieu a restauré. Il les a complètement recréé les cellules. Notre Dieu est Jéhovah Jireh.
pourvoyeur. Même quand quelqu'un ira dans cette église, je ne donnerai pas ma dîme. L'Éternel est Dieu. Pourvoira. Je te dis, frère, même quand tu seras contre moi, l'Éternel est Dieu. Pourvoira. Premier de toutes les révélations. Quand quelqu'un comprend ça, fini les plaintes. On se marie, c'est pour avoir des enfants. Moi, je n'ai pas d'enfants. Il y a de ces combats que Dieu fait pour nous, frère. Croyez-moi, nous dormons. Pourvoyeur. Je serai prêt à partir. Tous mes enfants, et je leur dirai, j'irai moi par le Dieu de Abraham. Et vous ne laissez pas Jésus-Christ. Oh oui, c'est vrai. Oh oui, je laisse expérimenter et toucher fidèle à son poste. Pourvoyeur. Quand j'avais faim, il était où sont quand j'étais prêt. Il était manteau. Quand j'avais soif, c'est comme le véhicule que je roule avec là. Je dis bien mes frères. Il dit pasteur, moi, les 20 ans que vous avez fait du mariage, moi-même je sens dans mon cœur. Il faut que je t'achète un véhicule. Mais quel véhicule? Et entre l'internet tu cherches. Je donne l'argent, j'achète. Jéhovah, Jireh. Et ce jour-là, il m'a appelé, il dit, mais comment le véhicule? Il y a un petit dérangement. Il dit, pasteur, ça ce n'est que le début. J'ai fait un travail au bureau ici. Si tu peux prier encore ton Dieu, ils avaient donné $200,000. Je promets devant Dieu, je prends 50,000. Ce ne sera plus celui-là. Ça sortira avec des sachets. Pourvoyeur. Pourvoyeur. Ne compte pas beaucoup sur les hommes. Les hommes te décevront. Même les amis. Depuis un certain moment, frère, j'ai commencé à apprendre à dépendre de Dieu. Parce qu'on est plein des hypocrites. Tu vois quelqu'un qui a devant toi, il urine, il sourit. Mais les choses ne voient pas qu'il dit de toi. Ça prouve que c'est un mortel. Mais mon Dieu,
Si moi dans mon voyage je sers Dieu et que toi tu parles, je dis Dieu pourvoit. Pourvoyeur. Pourvoyeur est lié au Créateur. Amen. Créera une voie. Là où il n'y a pas de voie. Vous lisez la Bible. Ce n'était pas une erreur. Quand Abraham a dit à ses serviteurs, moi et mon fils nous montons. Vous attendez-nous ici. Nous reviendrons. Il n'a pas menti. Il savait. Dieu est capable de tuer. Dieu est capable de ressusciter. Amen. Amen. Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Je n'ai rien mangé. La Bible dit, je suis né, j'ai grandi, je n'ai jamais. Je dis jamais. Le juste être abandonné, il maniait son pain. Même le faire le soir, il y aura une opportunité. Tu mangeras, frère. Tu mangeras. Je suis dans la joie de vanter mon Dieu. Pourvoyeur, le Dieu de l'orphelin, le Dieu de la veuve, le Dieu des abandonnés. Il est toujours du côté des délaissés. Moi, si j'ai perdu mon père, il est obligé d'être à côté de moi. Parce que toi, tu es un père. Moi, j'ai qui? Si c'est de lui, pourvoyeur, pourvoyeur. J'ai entendu le témoignage d'un frère. Il voulait se marier. Il a cherché l'argent. Il a cherché l'argent et l'argent l'a cherché. Ça veut dire que tu n'en trouves pas. Après il a dit non. Je veux fixer la date. Sans argent. Il a fixé la date de la dot et du mariage. Il dit bon Seigneur, j'ai fixé. Le reste, les beaux-parents vont injurier le Dieu du message. Pourvois. Ici on ne comprend pas de travail, tu le sais. Si on a du travail, je veux travailler. Le mariage demain. Aujourd'hui, le matin à 10h, la personne n'a rien. Je vais me marier demain. D'une manière où même je prendrai les feuilles de papier. Et ça deviendra de l'argent la dernière minute. Pendant qu'il parlait, il y a un frère qui passait. Il dit, prophète frère, comment ton problème de mariage? Il dit, j'ai déjà fixé la date, c'est demain. Je dois aller noter demain. Mais je n'ai rien. Frère, mais quelle aventure? C'est pas de l'aventure. Parce que j'ai trop attendu. Et je brûle. Il me faut me marier. Il ne va pas à la maison, passe. Le frère a dit, certainement que c'est lui qui peut m'aider. Le soir, il commence à parler. Ça, c'était l'aventure, frère. Comment tu fais des choses comme ça? Il y a
ce n'est pas lui. Tout d'un coup, celui qui était à côté, il se met debout, il dit, notre frère agit par la foi. Au lieu de l'encourager, mon frère, fais-nous maintenant chez moi. Il enlève de là, à la maison, et il prend l'argent, il dit, ça, c'est pour la dot, ça, c'est pour la mairie, ça, c'est pour les mariages. Un homme comme ça, vous savez quel cantique il rentre avec? Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Par la grâce. Mais ça, c'est le cantique de mariage, ça. Personne ne le savait. Le mystère qui était dans son cœur. On t'appelle même mes frères par la grâce de Dieu. On voit seulement les larmes qui coulent. On t'appelle même la sœur par la grâce de Dieu. Et ces gens de frères, ils cassent tous les protocoles. Ils dansent le plus longtemps possible. Vous tous vous chantez, vous êtes fatigués. Et lui il est là. Dans ce temps, notre Dieu pourvu. Branham dit, savez-vous qu'il a créé des écureuils là où il n'y en avait pas? Frère Branham dit, il a créé même 9 écureuils. Moi je croyais qu'il y en avait que 3 ou 6. Il dit 9. Alléluia. Le diable, c'est un Yéza. Le diable doit connaître le secret de comment nous recevons les choses. Par la parole. S'il est intelligent, il n'a qu'à fermer notre bouche. C'est ça. Tu me casses le pied et tu laisses ma bouche ouverte. Branham. Oui, Seigneur, oui. Tu veux repartir à la maison, tu n'as rien eu, rien. Prononce. Alléluia. Qu'il y ait un écureuil là. Là et là. Gloire à Jésus. Oh, j'entends trop, c'est fini. Il dit, le problème d'attente, le problème c'est que tu as déjà prononcé. Et tu n'as pas droit à partir, tu as déjà parlé. J'ai besoin que quelqu'un ce soir parle. C'est le moment de parler. Et moi je parle. Je dis, Seigneur, aucun de tes enfants sorte comme il est rentré. Que cela s'accomplisse. Moi j'ai parlé. Le 7e nom, Jéhovah Shammah. J'irai passer le bouclier
Sabaoth, le repos, le shadow, et tout ceci, Roi, mais le septième, Jéhovah Shammah, il est présent. Il est ici. Alléluia. Ça, c'est que Shammah veut dire. L'Éternel est. Que quelqu'un dise Amen. Shammah veut dire. L'Éternel est ici. Branham dit c'est ça ma prédication. Jéhovah Jireh, c'est bon. C'est l'âge de Paul. Manassé, Iré, Colomba, ceci. C'est ça, c'est là. Mais. Nous sommes au dernier âge. Sous le septième nom. L'Éternel Dieu est ici. Permettez-moi de vous parler un peu du septième. Est-ce que je peux? Il y a un catholique qui a vu Branham prêcher. Il a pris son appareil. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, Shammah. Daniel chapitre 5. Daniel 5. Qu'est-ce qui se passe dans Daniel 5? Le roi Nabucodonosor avait fait un songe. Et dans le songe, il ne comprenait rien. Alors il a fallu que quelqu'un vienne interpréter le songe. On cherchait quelqu'un. Alors la reine est venue parler maintenant au roi. Verset 10, 5, 10. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle de fête et prit ainsi la parole. Ô roi vie éternel, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de choses. Il y a dans ton royaume des hommes. Il y a dans ton royaume. Il y a dans ton royaume. Rouge-gorge. Dans cet âge, il y a